B1, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Bienvenue et merci à vous de nous rejoindre. Les troupes du M23 se sont pliées aux exigences du gouvernement congolais. Elles ont toutes quitté la ville volcanique de Goma pour s'installer à 20 km au nord de la province, tel qu'exigé par la dernière déclaration des chefs d'État membres de la CIRGEL qui se sont réunis à Kampala pour la circonstance. Entre-temps, les éléments de la police nationale congolaise peuvent à nouveau circuler dans la ville et entre-temps également, les Gomatraciens retrouvent peu à peu le cours normal de la vie. La question de l'Est a alimenté les débats de la semaine et le gouvernement de la République a tenu à fixer cette semaine la communauté tant nationale qu'internationale sur une certaine classe politique qui penserait que le gouvernement congolais serait de mèche avec les troupes rebelles du M23. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, a dit, je cite, « Ce ne sont que des pures allégations. » Reportage. Incursion de FDLR au Rwanda à partir de la République démocratique du Congo et appel au M23 à quitter la ville de Goma. Deux faits qui ont constitué le point de presse du porte-parole du gouvernement de ce mercredi. Parlant de la zone de Kibumba, d'où seraient partis les FDLR pour attaquer le Rwanda, le gouvernement a déclaré par son porte-parole qu'il y a plus de 2 semaines que cette zone est sous contrôle de M23. L'occasion d'affirmer qu'il n'existe aucune collaboration entre les FDLR et les FARDC. Par contre, les FARDC ont engagé plusieurs offensives très rudes contre les forces négatives rwandaises. Suite au combat de ces derniers jours, une véritable catastrophe humanitaire s'est abattue sur le Nord Kivu, avec des nouveaux mouvements impromptus et incontrôlés de populations déplacées, notamment à partir des camps de réfugiés et de personnes déplacées de Kanyamuchinya et de Muguna. Sur le plan humanitaire, en plus des morts directes consécutives aux affrontements armés, un désastre indescriptible implique plus de 300 000 personnes exposées depuis avril 2012 à l'errance, aux intempéries, aux maladies, privées de nourriture, d'eau potable, de soins médicaux. Ce fait constitue une illustration supplémentaire de l'indispensable nécessité de déployer le plus vite la force internationale neutre. Tout en remerciant les différents partenaires étrangers pour leur solidarité, Lambert Mende signe et persiste, il n'y aura pas de négociation avec les rebelles. Mais au contraire, le chef de l'État pourra écouter et réévaluer des accords du 23 mars 2009 et apporter une réponse aux griefs jugés légitimes seulement 48 heures après que le dernier rebelle ait quitté Goma. Et toujours à ce sujet, le chef de l'État se lance dans une série de rencontres avec les différents groupes parlementaires et les tout premiers à être reçus ce jeudi étaient les députés de la majorité parlementaire. C'était à la Cité de l'Union africaine. Reportage d'Anemboma et Lindel Kinsangi. Dans des situations comme celle à laquelle est confrontée la République démocratique du Congo, l'adhésion populaire peut bien sortir le pays de la crise. Le chef de l'État l'a certainement compris et c'est ainsi qu'il a reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine les députés de la majorité parlementaire. Le chef de l'État a tenu à dire personnellement aux députés, présenter la situation, comment ça se présente à l'Est et éventuellement aussi insister sur la mobilisation de la population. Et étant donné que ce sont les députés qui sont les représentants de la population, il a estimé bon d'associer les élus du peuple dans cette démarche-là. Et nous sommes d'accord avec ce message et nous lui avons témoigné notre soutien et notre disponibilité à relayer le message sur le terrain par rapport à nos bases. Le président de la République a expliqué la situation exactement devant sa majorité présidentielle. Et nous, de la majorité, nous, députés nationaux, nous avons compris avec exactitude l'état de la nation. Donc nous pouvons dire à nos compatriotes qu'il y a beaucoup plus de peur que de mal. La situation est sous contrôle, même si nous sommes de cœur avec nos frères de l'Est, mais avec le temps, nous pensons que ça va aller. Au total, 6 de 7 groupes parlementaires de la majorité, accompagnés de leurs chefs de parti, ont été conviés à la rencontre et le message a bien atteint la cible. Il ne faut pas que les gens se fassent d'illusion que la guerre est terminée. Non, la guerre n'est pas terminée. Nous devons avoir notre armée pour affronter l'ennemi et ne pas une armée pour se défendre. Nous ne pouvons pas jouer à la défensive, nous devons jouer à l'attaque. Parce qu'un vrai défenseur, c'est celui qui attaque.
Donc, le chef de l'État était clair. Beaucoup de gens, beaucoup de politiciens parlent de cette situation ici à Kinshasa, n'ont pas la réalité sur terrain. Et la chance a été pour nous d'avoir appris de la bouche du président de la République beaucoup de choses sur ce qui se passe à l'Est. Le message essentiel, c'est que maintenant nous devons nous mobiliser tous ensemble et laisser nos querelles politiciennes. Nous devons être plus hommes d'État que politiciens. L'heure est grave, l'heure est au patriotisme, l'heure est à l'unité. Et c'est le message que je retransmets aussi en direction du peuple. C'est la nation maintenant. Les élus n'étaient pas que des spectateurs, ils ont aussi fait des propositions. Nous avons présenté au président quelques pistes de solutions concernant la guerre qui sévit en ce moment-là dans la province du Nord Kivu, ma province bien entendu. Et le président a répondu à nos préoccupations. Il a promis que tout sera mis en œuvre pour que nous puissions arrêter cette guerre atroce en ce qui concerne les populations de ma province, le Nord Kivu. La série va continuer. Le groupe parlementaire PPRD allié sera, lui, reçu un de ces quatre. Et toujours avec les députés nationaux, la question qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo reste d'actualité à l'hémicycle du Parlement, en séance plénière, mais également dans les coulisses. Cette question est débattue par les députés tant de la majorité que ceux de l'opposition. Alain Boma pour le reportage. L'heure est grave et tout le monde est appelé à mettre la main dans la pâte pour sauver la République. Au Parlement, la question sécuritaire a été au cœur des débats ce lundi dans les deux chambres. Si au Sénat, le ministre de la Défense et celui de l'Intérieur ont sollicité l'indulgence des sénateurs pour préparer leur exposé des motifs, à l'Assemblée nationale par contre, il était question d'examiner l'opportunité de l'interpellation du Premier ministre initiée par Germain Kambinga. Une interpellation qui finalement ne passera pas. Peut-être que c'est lorsque le M23 sera à Kinshasa que l'opportunité ou la pertinence d'une mise sur la sellette du gouvernement sera acceptée par la majorité. Comme à l'accoutumée, l'opposition a opté pour la politique de la chaise vide. La question qui se pose aujourd'hui est une question sérieuse. C'est celle de l'occupation d'une partie du pays. C'est celle de l'insécurité à l'est de notre pays. Nous sommes en train de nous demander si nous avons une majorité qui est faite pour gouverner ou c'est une majorité qui est faite pour vendre ce pays. L'opposition refusant de s'inscrire dans cette logique, nous avons laissé à la majorité le soin de pouvoir s'assumer et de tirer toutes les conséquences. L'initiateur de la motion qui a vu les ambitions de l'opposition s'écrouler ne voit pourtant pas sa démarche sous cet angle. Dans la présentation de l'interpellation, il a violé l'article 184 et 185 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Comme le règlement a été violé, eh bien que notre collègue recommence. Mais au lieu de recommencer, parce que même si la motion était approuvée ou désapprouvée aujourd'hui, le Premier ministre ne pouvait se présenter que dans 8 jours. Or, mon collègue Charles Wenga nous a fait une porte de sortie, dit écoute, comme il en est ainsi, on peut inviter le président du bureau de l'Assemblée nationale, peut inviter directement le ministre sectoriel concerné par la question ou le Premier ministre pour qu'il vienne nous expliquer. Bien que l'interpellation ait été rejetée, la Chambre basse du Parlement aura des explications du Premier ministre sur la situation dans l'Est. Cette institution disposant de plusieurs manœuvres pour convoquer le chef de l'exécutif. Aux dernières nouvelles, c'est ce mercredi que Matata Ponyo sera face aux élus. Tout autre chose à présent, procès Chebeya, une lueur d'espoir peut-être pour les parties civiles engagées dans ce procès. Elles ont soulevé lors de l'audience de ce mercredi une exception sur le dernier prononcé de la Haute Cour ministère de Justice. Christian Kibambé. Même si on a l'impression que c'était hier, ces images datent d'il y a un an. Un an, jour pour jour, depuis la tenue des scrutins combinés présidentiels et législatifs nationaux en République démocratique du Congo. La date du 28 novembre 2011 reste donc historique pour le peuple congolais. À la suite de ces scrutins,
Plusieurs activités ont été organisées, notamment l'évaluation à mi-parcours du processus avec la participation des partenaires, de la société civile, partis politiques et des missions d'observation électorale afin de mieux préparer les prochaines étapes du cycle électoral. Une année après, soit le 28 novembre 2012, la Commission électorale nationale indépendante a choisi cette date pour publier la liste définitive des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Kasaï occidental. La Cour d'appel de Kananga, par ses arrêts du 27 novembre 2012, a validé 2 autres candidatures. Avec cette validation, le nombre final des candidats passe de 10 à 12, dont 11 indépendants et un UNADEF, parmi lesquels Béa Moubiaï Bernard, Béa Wakabenga Jean, Kande Kapua Monique et l'UNADEF Tumba Wantumba Toro. La CENI annonce par ailleurs que la campagne électorale est de 3 jours. Elle débute le 9 décembre et se clôture le 11 décembre 2012 à minuit. Quant à l'élection proprement dite, elle aura lieu le 13 décembre 2012. Il s'agissait plutôt là de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du Kasaï occidental qui est donc fixée au 13 décembre 2012. Ils sont au total 10 à briguer ce poste. La liste de ces 10 candidats a été rendue publique donc cette semaine par la CENI. Je le disais tantôt, au procès Chebea, une lueur d'espoir se présente peut-être pour les parties civiles engagées dans ce procès. Elles ont soulevé lors de l'audience de ce mercredi une exception sur le dernier prononcé par la Haute Cour militaire de justice. Christian Kimamé pour le reportage. Après le coup de froid subi par les parties civiles à la suite du dernier prononcé de la Haute Cour militaire dans l'affaire Chebea, celles-ci ne désarment pas. Elles ont soulevé une exception qui pourrait les remettre en confiance. Les parties civiles ont posé un problème inhérent à la garantie des droits de la défense, sans laquelle l'arrêt qui serait rendu par la Haute Cour serait annulable devant la Cour constitutionnelle. Rubens Antoine, qui n'a jamais été battu, et comme la science est sans frontières, nous avons, au nom de nos clients, invoqué cet incident devant la Cour, la Haute Cour, pour que celle-ci se conforme. La défense est aussi d'avis qu'une telle démarche conduirait à l'annulation des jugements préalables rendus au niveau de la juridiction. Non, il faut recadrer les choses. Il y a un problème de saisine de la Haute Cour par rapport aux 3 prévenus qui sont en fuite. La procédure, il faut vérifier si elle a été suivie. N'ayant pas eu accès au dossier avant cette audience-ci, je ne peux pas me prononcer pour voir si on a suivi correctement la procédure par rapport à ces 3 prévenus. Là, c'est une hypothèque sur la suite de la procédure. Si la procédure n'aurait pas été suivie correctement à ce moment-là, il faudrait alors annuler les arrêts avant dire droit du 23 octobre et recommencer toute la procédure au niveau d'appel à Beauvau. Au sujet de la question débattue ce jour devant la Haute Cour militaire, le ministère public même a été d'accord avec les parties civiles. Les juges ont promis pour leur part de donner leur point de vue dans un arrêt avant dire droit à intervenir le 4 décembre prochain. Et nous allons terminer en culture. Il vous a sûrement fait bouger par sa musique, tout simplement. Vous a-t-il captivé par sa taille de 2 mètres et son poids de 150 kilos? Il s'appelle Pépé Kalé, artiste musicien de la République démocratique du Congo, qui décédait il y a maintenant 14 ans. Il vous a sûrement fait bouger également sur la scène internationale. Il a fait parler de lui. Reportage. Cela fait 14 ans depuis que Pépé Kalé, de son vrai nom Jean Kabafili Ampanya Wabamulanga, mourait des suites d'une crise dans la nuit du 28 novembre 2008 à son domicile. L'éléphant de la musique congolaise, comme on l'appelait, s'était éteint 2 jours avant de fêter ses 47 ans d'âge, et ce, quelques mois seulement après le lancement sur le marché de son tout dernier album Cocktail. À sa mort, il laisse une veuve, Pauline Ndekani, et une nombreuse progéniture. Le défunt patron de l'orchestre Empire Bakuba, qui pesait 150 kg pour 2 mètres, a égayé dans sa carrière tous les mélomanes sur la scène nationale et internationale avec des chansons qui ont fait la joie de ses fans à travers le monde. On notera Likinga, Madimadimba, Dadou, Mama Lekindaya, Mutualité Saint-Paul, Mbula, Tika Makanisi, un titre tiré de l'album Moki Échangé, titre dans lequel l'artiste en tournée européenne reconfortait sa fille Mami Mbula restée au pays, puisque malade à l'époque et très attachée à ce dernier qui ne réclamait que la présence de son père.
De son vivant, l'artiste a beaucoup contribué à la promotion de l'Empire Bakuba. Il évoluait parfois en solo pour soutenir son groupe durant les passages à vide. C'est dans ce cadre qu'il a produit les albums Zabolo, Pagmoun, Mpakabougé, divisé par 2, Cocktail. Ce virtuose de la chanson et l'Empire Bakuba compte parmi les artistes et les orchestres les plus féconds de notre musique. Il a été aussi décoré à titre posthume peu avant son inhumation au cimetière de la Gombe. Véritable fierté congolaise, Pépé Kalé reste à tout jamais dans le panthéon des grands. Il est toujours parmi nous à travers ses œuvres. Voilà donc un artiste congolais qui a bien fait parler de lui au travers de sa musique. Et c'est donc la fin de ce magazine. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne manquez pas également de visiter notre site internet www.bone-tv.com. Bon début de semaine à tous.